Salut à tous, c'est Killer Et Shadow. qui vous parle, voilà, donc pour une nouvelle review sur les Hero Factory, encore les Hero Factory, parce qu'effectivement on n'a pas fini, donc on a fait les 4 méchants, les 6 héros et les 2 autres méchants en taille titan, mais il reste en fait 2 sets taille titan, mais qui ne sont pas en titan, mais il s'agit de véhicules, et donc parmi ces 2 sets, le premier qu'on va vous faire c'est... La Furno Bike. Voilà, tout bêtement, et donc en fait il faut savoir que les 2 véhicules appartiennent aux gentils, donc en fait on a juste 2 sets taille titan méchants et 2 sets taille titan gentils. Voilà. Donc, pour faire court, la Furno Bike, on la voit sortir de ce qui semblerait être, hop là, la tour, enfin du moins je pense, avec la ville en arrière-plan. Je pense qu'on revoit la tour là en fait. Ah mince. Bon bah alors il sort pas de la tour. Aussi, sinon il a fait un virage, mais voilà. Avec donc Furno Bike, par les créateurs de Bionicle, recommandation d'âge, logo Lego, Hero Factory avec du orange cette fois, orange-rouge, donc pour montrer... Oui, et la vue filaire de l'avant de la moto. L'avant de la moto, donc avec le lance... on ne sait pas le nom, mais enfin, donc c'est comme le lance météore des méchants, mais avec une autre couleur. Je crois qu'il y a un nom. Ouais, on verra ça plus tard. Au-dessus... Au-dessus, vous avez par les créateurs de Bionicle, la tête de Furno en 1-1, Lego, Hero Factory, blabla. Ouais, sur les côtés, il n'y a pas grand-chose. Et puis comme la boîte est énorme, on va éviter de perdre du temps. Ouais, elle est assez grande, c'est vrai, très rectangulaire. Hop, voilà, vous avez tout vu. Et si elle veut bien rester entièrement. Oui, voilà. Bon bah écoute, hein. Voilà, on va faire avec ça. Voilà. Donc on va faire Furno sur sa moto qu'on va Von Nebula, la même image d'ailleurs que sur sa boîte. Hein. Oui. Bah là on a le le lanceur Zamor Tornax, voilà Zamornax. Furno qui est sur sa moto, enfin qui est à côté de sa moto. D'ailleurs, vous pouvez voir le pied. Voilà. Et je pense que c'est à peu près tout, hein. Furno Bike. Oui, vous aussi remarquez le logo, hop là, de Von Nebula. Et donc, je pense que c'est tout. Bah, presque du moins. Oui. Mais maintenant, on va parler du mode d'emploi, effectivement. Le mode d'emploi, je n'ai pas grand chose à dire. Hein. C'est toujours la même chose. Triez vos pièces, ne les mettez pas dans l'herbe, hein, parce que c'est une très mauvaise idée si vous voulez en perdre. Ouais, bah alors on construit Furno d'abord, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et bah on avance, on construit la moto qui est un assemblage. Ouais, bon, enfin bon. Oui, on reviendra plus tard. On y reviendra plus tard. Tu l'as passé là parce que tu m'as l'air un peu. Ouais, merci. Les pièces, l'inventaire donc. Mince. La pub Hero Factory avec Stormer et Stormer et William Furno qui combattent Von Nebula. Donc tout c'est pas contre tout, contre la moto, contre les deux. Exact. Voilà. Et donc Hero Factory. Et pub pour le et la gagne. Voilà. Et donc bah c'est encore un mois en fait. Voilà, ouais, parce qu'on va parler du set en lui-même, et donc dans Furno Bike il y a Furno, donc en premier on va parler du Furno que vous aurez dans ce set là, qui effectivement il est un peu différent de celui que vous aurez en canister. Voilà. On va juste mettre un peu plus de lumière. Oui. Donc Furno, vous remarquerez tout d'abord qu'il est tout rouge pour le moment, et même à la fin il sera tout rouge. Donc ça c'est une nouvelle recolor, oui. Les bras rouges. Les bras rouges, oui, c'est une nouvelle recolor. C'était jaune à la base dans Furno. Ouais, jaune qui est orange. Tête pareil, toujours la même, hein. Tête Glatorian. Le corps c'est toujours le même, bien sûr. Les mains sont dispo dans Furno et plein d'autres sets, comme Skral. Oui. Et les pieds, oui, c'est du rouge mata, c'est pas du rouge métro. Les pieds en rouge mata, bien sûr, que vous pouviez trouver déjà des tahus. Enfin, même si c'est le nouveau moule. Hop là, donc on va installer tout d'abord le torse qui est, bien sûr, rouge. Donc on va, hop là, si je fais. Et qu'il n'aime, hein. Il n'a pas eu un torse de vétéran spécial pour lui entre temps. Donc, En effet, de toute manière, ça reste un. Oui. Hop là, le torse et le Hero Core, exactement la même chose, hein, niveau assemblage là, et bien sûr, le casque. Voilà. Hop là, je vous montre rapidement l'arrière si vous voulez, même si c'est pas très intéressant. Et c'est tout. Et c'est tout pour. Voilà. Mets la version 7 à côté. Exactement. Ah, t'as pas les armes avec? J'ai enlevé les armes exprès, mais je peux les remettre. Et pour montrer qu'effectivement, la différence, tu as avant tout au niveau des bras qui sont d'une autre couleur. Les armures au niveau des jambes qui n'a pas, et les pieds aussi qui n'a pas. C'est un petit peu Furno qui a oublié de mettre son pantalon en arrivant. Oui, voilà, c'est aussi un peu Furno old school, quoi. Donc, oui, vous avez quand même deux nouveaux moules qui n'apparaissent pas dans la version moto. Ouais, exact, les jambes et les pieds. Enfin, les armures des jambes et des pieds. Et aussi, bien sûr, les armes que vous n'avez pas dans ce set-là. Aussi.
C'est pas pour ça que vous pouvez pas les fixer sur les ailes, donc lui est mieux quand même. Hein. Ah, il est un peu mieux fini, quoi. Voilà, exactement. Bah, c'est vrai que tout ça, sans ces armures là, ça fait un peu bizarre. C'est un peu sur nous tout seul. Enfin, il fait un peu pilote, je trouve quand même là, comme ça. Oui, bah comme le pilote du dropship. Mais ça, on je le mets sur le côté, non? Ah non, parce que je préfère prendre la place, on le reverra après. On fera la taille de comparaison de ça. Et donc, bah, dans Final Bike, il y a aussi Bike, donc moto bien évidemment. Voilà. Et donc, bah, hop là, je vois à peu près à quoi ça ressemble en fait. Donc, oui, donc comment je vais vous expliquer ça? Voilà. Donc en fait, là en fait, vous pouvez en fait voir toute la construction, comment ça se fait. Donc c'est-à-dire que ça se fait avant tout à base de barres techniques trouées. Donc comme vous allez pouvoir, on va faire le cadre en fait, tout d'abord de la moto. Donc vous pouvez bien reconnaître les différentes formes, comme par exemple là en dessous il y aura un siège, voilà, là pour les lumières et tout. Donc ouais, la seule grande partie intéressante, peut-être, parce que voilà, vous avez toute la frame à ce niveau-là, c'est peut-être le guidon qui est tenu comme ça. Et les roues aussi. Oui, enfin l'avant, oui, on va après sur les roues. L'avant de la moto donc, qui tient en fait comme ça, et donc comme on peut voir qui n'est pas relié au guidon, qui est en fait ici c'est le guidon, donc ouais, il est vraiment assez minime niveau détail le guidon, j'étais un peu déçu je vais vous avouer, et donc il n'est pas relié à la roue, ce qui fait que vous pouvez tourner la roue indépendamment du guidon qui reste fixé au cadre, tout bêtement. C'est un peu bête en fait, hein, puisque normalement sur une vraie moto, même si de base la rotation du guidon n'est pas très utile, le guidon est quand même attaché à la partie qui bouge. Voilà, donc là c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et donc oui, bah là vite fait, je pense qu'on viendra plus tard sur les détails. Et donc là, vous avez effectivement des roues assez grandes. Et donc là, on pourrait dire comment elles sont tenues, vu qu'effectivement, on a une partie ronde ici. Donc on se doute que la partie ronde, elle est aussi derrière cette partie-là. Et pourtant, la barre touche ici. En fait, c'est tout simple. C'est grâce à cette pièce en T. Voilà, donc en fait. Vous trouvez dans Matanui, je pense. Je sais plus. Oui, enfin, je sais pas. Dans divers sets techniques déjà de l'année dernière, dans tous les cas. Ouais, mais pour c'est pas vraiment une pièce spécifique au Bionic ni au Hero Factory, voilà. Donc une pièce en T en fait qui permettra de rejoindre celle en fait de faire cet effet un peu de côté, voilà, tout bêtement. D'ailleurs, je dois dire que les roues et les pneus sont très très jolis. Hein. Voilà. Ah oui, donc bien sûr, j'ai oublié de vous préciser, donc comme vous pouvez voir, le schéma de couleur est avant tout orange, noir, on trouvera un peu de gris et de gris foncé, voilà, tout bêtement. Et donc bien évidemment, là c'est le cadre, donc on va devoir, là aussi c'est la même technique hein, pour les roues, hein, c'est aussi la technique en T, donc ce qui fait que la pièce, la barre n'est pas centrée avec la roue. Ça fait quand même un peu bizarre hein, d'ailleurs. Voilà. Et donc oui, donc on va pas rester comme avec ce cas-là, on va devoir en fait boucher avec des pièces bien spécifiques, hein, bien évidemment. Donc on va commencer peut-être d'abord avec le guidon. Donc vous allez avoir une nouvelle recolor qui est en fait une pièce de tête de Borok, mais cette fois-ci en orange. Voilà, donc c'est nouveau, c'est assez en plus une vieille pièce, c'est tout, donc ça peut être utile si je puis dire, même si bon la pièce est un peu difficile à caser. Le truc cool en fait, c'est qu'il y a exactement le même dégradé que sur les vieux Borok, quoi. Voilà, faisons la même pièce. Donc si vous voulez vous faire un Borok orange, c'est parfait. Voilà, les yeux de Borok on a déjà vu dans Rotor, donc qui sont à nouveau en orange, voilà. Vous noterez aussi ces pièces métriques, donc qui sont nouveau métallisées, donc nouvelle couleur. Vous en avez 4, hein, donc qui sont mises à ces niveaux-là pour un peu cacher les barres et un peu changer la redondance du modèle. Ensuite, on va caser le feu arrière avec les espèces de réacteurs, donc c'est grâce à cet assemblage-là. Donc, on retrouvera nos réacteurs 2008 aussi en nouveau Dark Metal, en fait, tout bêtement. Avec des yeux des petits yeux, voilà, de Baraki, voilà, Baraki plus la deck de Naritoran en orange, voilà, tout bêtement. Et donc on va fixer ça sur cette pièce en petit t en fait. Là, c'est aussi, et celle-là, elle se trouve bien dans Matanui, sur le bouclier, très exactement. Voilà, donc on va mettre ça comme ça. Mais bien sûr, la partie la plus importante, je vais mettre vite fait le réservoir et après on finira là-dessus. Donc le réservoir de la moto qui se fait avec une pièce de Fantoka, donc de Poatu Fantoka, voilà, en orange. Donc c'est une nouvelle pièce aussi, une nouvelle recolor, tout du moins. Et bien sûr, je me suis trompé, ça se met comme ça, il me semble. Vérifie, ça se met comme ça. Il me semble que ça se met parce que dans le sens. Ça m'a l'air un peu. Ok, voilà. Donc on va mettre ça comme ça. Voilà. Donc on a un réservoir, donc il y a quand même une bonne forme arrondie à ce niveau-là. Ensuite, on va donc caser les pièces vraiment assez importantes qui rempliront ce trou-là. Et donc c'est grâce à cet assemblage-là qui est fait avec un boucle, enfin une aile de Beatit, bouclé d'Onia Mystica, voilà. En orange, donc nouvelle recolor aussi, donc c'est quand même pas mal utile. Idem, on va retrouver une fameuse lance, Tornax, Zamor, tout ça, voilà. Donc nouveau métal aussi pour cette partie-là, et des amors rouges, voilà. Donc c'était possible d'en avoir avec les Piraka avec les Toa Inika sur ça. Oui. Il doit y en avoir dans le NXT, mais bon. Oui, enfin, pour ceux qui c'est moins cher de se payer ça, quoi. Voilà, ça coûte pas 200 €. Et on va retrouver un réacteur. 300. Donc, 300? Ok, d'accord. Donc cette partie-là sont accrochés à un connecteur qui est accroché au bouclier, comme vous pouvez voir. Mais pour attacher directement à la moto, on utilisera ces pièces en I, en fait, qu'on a déjà vu avec les Toa Fantoka pour accrocher leur Matoran, voilà, tout bêtement. Et donc ces pièces-là, on va les mettre pile à ce endroit-là, on a pile 3 trous de libre.
C'est fait exprès pour pas construire. Voilà, exactement. Et enfin, donc on va faire ça, je vais peut-être faire ce côté-là en premier. Bah, et oui. enfin, pour remplir cette zone-là, on va prendre juste une belle pièce tout simple, qui est l'arme d'Anthros, mais à nouveau dans un nouveau... Et ce qui marche bien grâce à cette partie-là en fait. Dans une nouvelle Recolor. Donc, c'est vrai que ça fait, on se dit pas trop que ça fait moteur et au final. Voilà, donc là ça couvre quand même un peu mieux, parce on va détruire bien sûr. Ouais, mais c'est parce que je vous le montre bien de voilà. côté. Et Quoi. puis en plus, quand on a rempli les deux côtés, ça va beaucoup mieux aussi. Voilà, ensuite on va mettre l'autre partie, l'autre pièce, qui est Bah, après pareil, sauf pour effectivement le connecteur qui là ça remplit pour mettre, donc t'appelles ça un kickstone, c'est ça, Ouais, donc un pied de moto, voilà, tout le temps pour la faire tenir. Parce qu'effectivement de base elle ne tient pas vraiment, hein, t'en douter. Vous remarquez quand même c'est une grande, en fait c'est un connecteur 2006, enfin non, un bol jaune 2006 tout bêtement, et la pièce même Titan en fait, donc c'est exactement comme une partie d'un Titan, quoi, voilà. Et enfin on va mettre cette pièce là. Qui est la même chose que tout à l'heure. Et donc elle est finie ça? Voilà, elle est finie, donc je vais vous la montrer en faisant un petit... Et déjà là c'est beaucoup plus rempli. Hein. Alors c'est autre chose que juste le cadre tout seul, hein, quand même, vous pouvez le voir. Et on a quand même, bien, je pense qu'on en parlera plus tard, mais vous pouvez quand même bien remarquer le design des différentes courbes hein, tout du long de la moto, donc qui est vraiment bien fait, quoi. C'est pareil, hein, c'est quand même un bon design avec les pièces utilisées. Et donc je vais vous la montrer, donc vous devez quand même bien mettre le pied à ce niveau-là, et donc là voilà, elle tient comme ça, tout bêtement. Surtout quand on fait la comparaison avec la moto de Millennium qui est sortie il y a une dizaine d'années. Voilà, du Slicer Millennium. C'était quand même assez... c'était bien à l'époque, mais quand on voit ça à côté... Donc bien sûr, vous pouvez lancer les deux. Les deux en fait, Amor. Il tire uniquement quand on veut pas, hein, les Amor. Hein. Oui, ceux-là, dans ces pièces-là, c'est un peu énervant, je vais vous avouer. Et donc, vite fait, on va parler de la circulation. Donc, avant de parler de Furno, vite fait, la moto, vite fait, donc, comme je vous l'ai montré, elle peut juste tourner à ce niveau-là et bien sûr rouler, encore heureux. Et donc, les deux projectiles à ce niveau et le pied que vous pouvez mettre. Enfin, vous devez être obligé de mettre comme ça plus souvent pour partir parce que des fois, elle tient pas vraiment. Si c'est comme ça, voilà, oui, c'est normal en même temps. C'est à vous de. C'est pas super beau, mais ça tient. Voilà, c'est vrai que c'est un peu grand, mais ça tient. Et donc maintenant, Furno. Furno, c'est tout bête, hein, c'est les articulations d'un héros normal. Ok, hop là. Donc, Furno, hop là, aucune limitation au niveau des bras. Pareil pour les mains. Hop là. Donc, deux articulations par bras et par jambe. Et bon, je vais m'occuper de la tête, hein. Hop. Il peut monter, descendre, pas beaucoup, hein. Comme ça. Tu peux bouger la cam, s'il te plaît? Ça, hein non, de l'autre côté. Pour pas qu'on voit. Voilà. Il peut la tourner, bien sûr, 360 degrés, aucune limitation. Les jambes, pareil, hop là, on peut monter, descendre. Enfin, c'est des ball joints, quoi. Hein. Il n'y a pas de limitation. Et puis les pieds, bien sûr, aucune limitation, c'est pas il n'y a pas d'armure. T'es un peu fou là-bas. Hop là, il n'y a pas d'armure sur les pieds, donc en fait, aucune limitation. C'est comme les toits Mata. Hein. Oui. Comme depuis 10 ans. Hein. Voilà. C'est bon là, non? Tu un peu de. Tiens, je suis un peu, voilà. Faut se rapprocher, mon petit. Donc, vite fait une comparaison de taille entre les deux, avant que je vous mette. Attends, j'ai ramené ça aussi, vu que... Oui, mais on mettra peut-être après, c'est absolument à faire, cette comparaison de taille avec un Titan. C'est surtout que, vu qu'il est montré sur la boîte et que c'est au même prix... Voilà, grosso modo, à côté. Et ça rend plutôt bien. Je vais le mettre maintenant sur. Là, j'étais en train de me demander si le Furno taille canister entre guillemets passait sur la moto. Je sais qu'il peut pas s'accrocher au niveau des pieds, mais. Donc en fait, de base, si vous le mettez comme ça, je pense, donc vous notez aussi que le guidon peut tourner en fait, hein, sur un axe comme ça. Oui, tourner. D'ailleurs, ça fait vraiment. Des fois, dépend la pose que vous mettez, des fois il fait un peu juste tout droit sur son truc. Moto, oui. Et donc c'est un peu moche, donc c'est à vous de. Il faut tourner les pieds pour pouvoir... vous de... Oui, comme ça, oui. Tu veux que je mette comment? C'est bien comme ça. Ils sont censés être comme ça, voilà, vous devez le mettre en avant plus ou moins, voilà, à ce niveau-là. Voilà. Bien, voilà, à ce niveau pour qu'ils suivent la courbe de la moto. C'est juste de remonter un peu le pied, voilà. Voilà, donc là, il fait déjà un peu plus que juste... Un peu moins débile, oui, en effet. Voilà. Vraiment, mettre plus dans ce sens-là. Et donc, voilà, donc je vais peut-être vous faire vite un petit... turnaround avec Furno plus sa moto. Donc le set complet, hein, qui est, je le rappelle, à environ 25 €. Oui. Dans tous les cas sur le shop. 28, c'est ça? 27, dans tous les sur qui jouait. Vous pourrez tenter bien sûr de le trouver en septembre dans les grandes surfaces. Ce sera sûrement beaucoup moins cher.
Et voilà, tu fais un des consommateurs et après on fait le bilan. Ouais, bah, c'est pour vous dire qu'au même prix, vous aurez ce titan-là, en fait, hein, qui est bien sûr Von Nebula, si vous n'aviez pas reconnu, avec tout ce noir. Oui, et qu'on a relevé hier, de toute façon. Voilà. Donc, bah, là, il fait un peu plus petit vu qu'il est dans le décor, mais il est quand même assez gros. Hein. Ouais. On va tourner ça pour ce bilan tranquillement. Ok. Merci. Hop là. C'est pas grave. Donc, bah, en fait, qu'est-ce que vous pensez de ce set-là? Donc, Furno en lui-même, pas grand-chose, sérieusement. C'est bien si vous l'aviez pas avant. Après, à part les nouvelles recolors, sérieusement, voilà, je sais pas trop. J'aurais préféré peut-être un autre héros. Comme j'avais dit à Shadow, j'aurais peut-être préféré qu'il nous fasse les héros en couleur vétéran. Donc, un rookie blanc, noir et métallisé. Mais visiblement, ils n'avaient pas beaucoup faire 9 héros, ça aurait été un peu dur pour les gosses à s'y reconnaître d'avoir vraiment 9 héros bien distincts. Donc, on a 6 et donc on se retrouve avec Furno. Donc, pas grand chose à dire à part pour ceux qui l'ont pas. Voilà, donc hop là. Bien sûr, l'identification c'est pas mal. D'ailleurs, à côté, Furno de base avec son épée. Hein. Voilà, et donc à part pour lui, qui est apparemment bien sûr l'élément central du set, vu que c'est la moto bah, est plutôt réussie. Bon, c'est vrai que ça fait très assemblage de barres et au final, je le compare assez au Toa Unica qui avait aussi son surf, et j'aimais beaucoup son surf parce qu'il n'y avait aussi pas beaucoup de pièces, comme dans ce set-là d'ailleurs, et c'était néanmoins très ingénieux. Là, c'est quand même beaucoup moins ingénieux parce que, comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de simplification. Hein, je veux dire, le guidon qui ne tourne pas avec, enfin, qui n'est pas accroché à l'avant est un peu spécial, tout ça. Bon, bien sûr, ça aurait aussi un peu limité le mouvement vu les bras qu'il a. Ouais, donc peut-être. Quoi, tu me diras, ça les aurait peut-être permis de les mettre un petit peu plus en avant et d'avoir une pose plus couchée. Oui, je sais pas trop, voilà. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau, la construction, c'est assez ok, mais bon, sérieusement, le seul élément de construction qui est intéressant, c'est ça. Quand on connaît pas le truc, on connaît pas l'astuce, on se dit comment ils ont fait. Et, apparemment, cette partie-là est aussi assez sympa à construire, même si c'est tout petit. Oui, ça va, c'est compact et ça ressemble bien, voilà. Donc la construction est ok, sans vraiment de gros plus, mais niveau design général, néanmoins, elle en envoie pas mal, voilà, parce que bon, le schéma de couleur est pas mal, orange, tout ça. Et donc, bah oui, il y a une bonne forme courbée, tout ça, quand même. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que c'est comme tous les autres Hero Factory, la construction sera pas forcément intéressante. Bon, à part pour Von Nebula, qui est quand même assez original, mais l'important, c'est la fin, le design. Voilà, donc ils rend effectivement bien, les roues sont quand même assez imposantes, tout ça, donc je dois dire, ça a vraiment un bon design. Et donc voilà, niveau design c'est aussi, bon, la situation c'est une moto, on peut en parler. Donc oui, et enfin niveau pièces, bah, c'est quand même pas mal du tout, parce que comme vous avez pu le remarquer, je vais pas à de me répéter, mais on a beaucoup de pièces en nouveau métal, donc tous ceux qui aiment bien sûr orange aussi, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal répété les pièces en nouveau métal, donc on en est quand même pas mal. Donc quand même 4 réacteurs voilà. de 2009. Après, c'est vrai que pour le prix 26, enfin voilà, dans les 26 euros, je trouve ça quand même un peu cher. Bon, ça, j'ai toujours tendance un peu à trouver les prix trop chers, mais je dois avouer que pour une vingtaine d'euros, ça aurait peut-être été mieux, parce que bon, un héros de base coûte environ 10 euros, donc je sais pas. Après, voilà, 25 euros encore un peu plus me semble un peu élevé pour ce type de set, je trouve, et donc ça, j'aurais préféré 20 euros. Mais néanmoins, c'est un bon set. Après, bien évidemment, ça dépend ce que vous voulez en faire. Hein. Justement, comme tu viens de le dire, un héros de base, s'il coûte 10 euros, je trouve que la moto pour 15 euros, c'est pas si cher. Bon, après, le héros, c'est clair qu'il a moins de trucs. Oui, aussi, il y a moins de pièces spécifiques dessus, donc peut-être qu'il vaudrait moins que 10 euros, les 10 euros convenus. Mais voilà, donc au final, ouais, c'est un bon set. Après, ça dépend vraiment de votre usage, quoi. Si c'est pour les pièces, bah allez-y. Si c'est pour jouer avec, je pense que vous allez vous amuser parce qu'elle est quand même elle est plutôt pas sympa, mal. Oui, hein. Et même au final, pour la poser dans votre étagère, c'est pas mal du tout. Mais après, est-ce qu'il est essentiel à toute collection Hero Factory? Je ne pense pas, quoi. C'est pas vraiment un must-have. En fait, ouais, c'est ça mon problème, c'est que c'est pas vraiment un must-have. C'est un très bon, c'est un bon set. Comme vous avez pu le voir, il répond à tous vos types d'usage, mais après, voilà, je sais pas, ouais, c'est un bon set, mais bon. Aussi, j'ai envie de dire que si vous l'achetez parce que vous avez envie d'avoir la moto plus le Furno et que vous achetez pas le Furno de base, il sera quand même beaucoup moins bien ce Furno là. Hein. Voilà, donc déjà le schéma de couleur est pas génial parce que c'est du boom rouge, que du rouge, avec un peu de noir sur le torse, et vous n'avez pas d'armes, vous n'avez pas de nouvelles pièces niveau pieds-jambes, tout ça, donc voilà quoi. C'est le Furno du pauvre. Oui, vous achetez un vrai Furno, voilà. Mais bon, vous avez compris, vous avez compris. Non plus, je comprends pas trop mon point de vue sur cette là, mais bon, voilà, il est quand même plutôt pas mal, voilà. Et donc, c'est vraiment à vous de voir si vous avez l'argent dépensé dans cette moto en plus de Hero Factory, mais bon, je pense que vous voudriez peut-être plus vous payer les héros, et peut-être un ou deux méchants, et des titans peut-être méchants, voilà. Mais normalement, pour ceux qui aiment les véhicules, bah, forcément foncez, hein, parce que c'est une très jolie réalisation. Et je pense que c'est après tout pour cette revue-là, donc on espère que vous l'avez apprécié. Et donc, si vous avez des... Oui.
des questions sur ce set-là, n'hésitez pas à nous les poser, nous y répondrons. Et c'est tout. Bah, c'est à peu près tout. Voilà, donc on se revoit demain, normalement, pour une autre review sur Hero Factory. Dernière, voilà, pour l'instant. Oui, bah, c'est vrai que voilà. Mais on reviendra plus tard là-dessus, donc bah voilà, on espère que vous avez apprécié la review et on vous dit à plus. Allez, à la prochaine.